on se retrouve du coup pour parler de la gestion de crise. Exactement. Une thématique Un su- on ne peut plus, comment dirais-je, récurrente parfois dans nos vies. Enfin, je ne sais pas si de ton côté c'est quelque chose que tu traverses de manière régulière ou pas. Et pour moi, c'était aussi la première chose avant tout, c'est quoi une crise en fait. ouais. Pour toi, c'est quoi une crise? Si les Alors, personnes veulent rebondir et partager ce que c'est pour elles une crise. carrément, n'hésitez pas, en effet. Alors, pour moi, une crise, j'ai pris la définition et j'y adhère, hein, c'est quand tu as un événement qui est soudain, un événement imprévu, un événement qui va venir, en fait, du coup, qui va venir te déséquilibrer, qui va venir effectivement faire comme une boule de bowling dans ton équilibre et qui va demander que tu aies une réaction sur le coup qui sorte d'une réaction qui va dire, on va dire, comment dire la chose? Ça va effectivement venir te challenger sur la notion de comment, enfin, oh là là, mon Dieu, c'est samedi, je suis désolée. Notre showrunneuse de talent n'est pas là. D'habitude, c'est elle qui impulse toutes tes super définitions. Euh, donc effectivement, tout ce qui va être en fait, comment est-ce qu'on fait pour réagir sur le moment de la façon la plus adaptée et la meilleure façon possible pour pouvoir justement répondre à cette situation qui est absolument, qui sort vraiment de l'ordinaire et qui peut être extrêmement stressante parce qu'elle inclut soit un problème physique, soit un problème de santé, parfois même un problème vital. Et des questions, enfin, parfois ça se joue à quelques minutes pour des questions effectivement de survie. Et après tout ce qui va être on a vécu tous le Covid ou des chocs familiaux, etc. Donc voilà. Comment tu le définirais, toi? Salut Martine. Allez, Martine est à distance. Comment tu Et définirais la crise, toi? ben, moi, je rejoins vraiment effectivement cette espèce de grand choc en fait, un gros switch vraiment dans un quotidien. Des fois, on est vraiment dans nos habitudes. Et effectivement, tu soulignes un truc qui est important, c'est que la notion de crise, en fait, c'est vraiment, ça peut être lié à soi, ça peut être lié à notre environnement qui est très proche, mais également des fois à des échelles qui sont beaucoup plus grandes. Tu parlais du Covid, ça peut être encore à une autre échelle, ça peut être au niveau mondial du pays sur différentes thématiques et ça peut Mhm. être dans un cercle beaucoup plus restreint, que ce soit effectivement au niveau de nos amis, de notre famille, au niveau du boulot aussi. Donc il y a vraiment des sphères qui, à mon sens, sont totalement différentes de qu'est-ce que c'est une crise et je trouve qu'aussi au niveau de la perception de qu'est-ce que c'est une crise, je trouve qu'on a tous un peu notre propre perception de qu'est-ce que c'est une crise parce que par exemple ce que moi je peux estimer être une crise ne pourrait très bien ne pas du tout l'être pour une autre personne et Mhm. inversement. Donc Ouais. C'est très vrai, effectivement. là, c'est très personnel en fait de qu'est-ce que c'est une crise et qu'est-ce que c'est de quels sont aussi les outils pour les traverser en fait. Complètement. Alors, du coup, Martine nous dit qu'elle est sur la route. Merci Martine pour ton compliment, c'est adorable. Et puis effectivement, Martine, si tu as des questions, si tu veux intervenir, tu n'hésites pas, notre showrunneuse de talent, voilà, si tu as des interventions à faire, tu les fais, on les fera suivre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, on parlera de l'astrologie tout à l'heure par rapport à ce point-là, mais il y a aussi des personnes qui sont dans leur thème plus liées aux crises que d'autres, hein. Ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais oui, il y a des personnes qui sont venues aussi en incarnation, du coup, aider les gens à gérer des crises. Clin d'œil, Anne. Des gens qui vont aussi traverser beaucoup de crises parce que ils ont dans leur thème beaucoup de choses liées justement à la transformation et à la transformation que permet justement la crise quand on n'y résiste pas et quand on la traverse. Je sais que c'est facile à dire comme ça. Et voilà, je te repasse la parole justement sur toi. Quel est ton rapport aux crises? Est-ce que tu as vécu des crises dans ta vie? Est-ce que voilà, c'est quoi pour toi ce rapport dans ton vécu aux crises? Alors, les crises qui m'ont le plus touchée, c'était les crises qui étaient vraiment dans mon cercle restreint. Mhm. Après, c'est très personnel, hein. C'est vraiment c'est un partage de ressenti. Dans mon expérience, par exemple, il y a des situations de crise qui ont pu, par exemple, se passer au niveau de la sphère professionnelle. Notamment, moi, en tant que RH, voilà, j'ai vu des choses qui se passaient de manière très différente dans le cadre de l'entreprise. Mhm. Et c'est vrai que des fois, tu as des situations qui résonnent plus ou moins avec ton système de valeurs, des choses qui sont importantes pour toi.
et d'autres choses qui sont un peu plus éloignées. Et quand tu es dans une dynamique au niveau de l'entreprise, en fonction, ben, par exemple, du poste que tu peux avoir, il y a des choses qui peuvent se passer très loin de toi, mais d'autres choses qui vont, ben, parce que tu vas être inclus dans le système de résolution de la crise. Et du coup, je trouve que c'est important à ce moment-là de vraiment, finalement, comment dirais-je, se reconnecter et être au clair avec soi-même. Mmh. Parce que pour moi, c'est une chose dans une gestion de crise, qu'elle soit encore une fois au niveau pro, au niveau perso ou sociétal. Euh, Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'était le fait de revenir sur quelles sont moi mes propres valeurs et où est-ce que je ne vais pas me perdre en Mmh. fait. Mmh. Parce que dans une crise, à un moment donné, il faut trouver une encre quelque part. Soit tu vas dans l'œil du cyclone, soit tu trouves un truc auquel te raccrocher d'une certaine manière. Et se raccrocher, ça peut être soi-même, ses valeurs, ça peut être une personne ressource, ça peut être le fait de, à un moment donné, trouver, faire un pas vers l'extérieur, dire, OK, j'ai besoin de retrouver de l'énergie pour pouvoir retourner dans cette crise. Et il y a vraiment différentes manières de le faire. Donc, au niveau pro, effectivement, pour moi, ça a été plus, il y avait un peu plus de distance, on va Mmh. dire, pour gérer ça. Après, au niveau personnel, il y a eu des crises que j'ai traversées plus jeune, euh, au niveau identitaire, au niveau notamment ben, conflit au niveau relationnel, qui pour moi a été une crise qui a duré de très longues années jusqu'à ce que moi je trouve la juste posture pour pouvoir en sortir, parce que des fois dans certaines crises, on n'a pas forcément le contrôle sur tout ce qui se passe autour de soi. Et Mmh. un rappel pour moi qui est important, c'est de trouver soi comment aussi vraiment la traverser. Des fois, ça peut impliquer d'avoir des changements à l'intérieur de soi, Mmh. vraiment, un changement de vision, un changement de posture, un changement d'environnement parfois, mais je trouve qu'il y a vraiment des choses où le fait de revenir à soi, c'est hyper important. Et la grosse crise, voilà, qui pour moi a eu lieu il y a quelques années, c'était un accident, bah, notamment l'accident de mon mari, qui a été une crise qui vraiment, vraiment là, ça a tapé fort, vraiment, parce que enfin pour moi en tout cas, c'est quand t'as ton essentiel qui se passe un truc aussi grave et costaud, tu dis waouh, sur le coup, c'est compliqué. Mais je pense sincèrement que ce qui a pu m'aider dans cette crise-là, c'est tout le travail et le travail de conscience que j'ai déjà pu faire avant et le fait que je me connaisse plutôt bien. Même si ça n'a pas empêché que des fois c'était vraiment très compliqué parce que bah t'es quand même sacrément bien chamboulé dans ton quotidien avec voilà les relations aussi avec d'autres personnes. Et par contre, il y a une chose auquel moi je crois beaucoup, c'est que des fois quand t'as des crises qui tapent très fort, il se passe des choses absolument magnifiques derrière aussi. Et des fois Mmh. même en même temps. Vraiment, ça, moi je sais, on regarde avec le recul, il y a des choses très belles qui se passent, même si on est des fois le nez dans la mouise, mais vraiment. En fait, il y a des trucs magiques, mais c'est de la pépite en fait qui se passe. Et au niveau relationnel, enfin, en tout cas, ça a été mon cas. Hein. Là, je parle vraiment de mon retour d'expérience. Le fait de voilà des relations qui étaient déjà là, mais qui prennent autre ampleur. Le fait de découvrir de nouvelles choses. Moi, clairement, dans la gestion de crise, c'est ce qui m'a ramené au chevaux aussi. Donc, ça m'a permis de me reconnecter à quelque chose ce qui m'a amené aujourd'hui avoir cette relation avec Kili. Du coup, Rappeler pardon, je t'interromps juste un instant, mais les auditeurs commencent à te connaître effectivement ici, mais on rappelle que justement toi, tu te destines à être justement accompagnatrice équine avec ta super copilote qui s'appelle Kili, qui est une très belle jument qui elle-même a vécu des crises et oui, qui, avec votre collaboration, si tu veux en parler maintenant ou tout à l'heure, parce que je t'interromps, mais juste pour recontextualiser, effectivement cette notion de toi, voilà. Tu es en train de devenir justement, tu l'es déjà, mais tu es en train de justement te former pour être officiellement accompagnatrice équine. c'est ça. En fait, d'accompagner effectivement par le média du cheval parce que ça apporte encore une autre énergie. Et merci de me rappeler aussi que Kili, elle a aussi eu cette grosse crise en fait. Voilà, elle a eu des traumas malheureusement liés à l'homme. Et en fait, justement, je fais le parallèle maintenant aujourd'hui de qu'est-ce que finalement, comment est-ce que tu gères une crise. C'est que à force, c'est des fois tu dis c'est un peu moche, mais finalement ça t'amène un certain niveau d'expérience de comment est-ce que tu as réussi à gérer des crises qui font qu'aujourd'hui tu es outillé pour
accompagner finalement des situations de crise. Là, très récemment, juste là, j'ai un proche qui a eu un séjour à l'hôpital. Mm. Ben, le fait d'avoir l'expérience de, OK, ce qui s'est passé avec mon mari, avec d'autres expériences de vie, c'est OK. Comment est-ce que tu peux accompagner les proches à, à vivre le mieux possible d'une certaine manière, même si ça reste challengeant. Hein. Je suis pas en train de mettre en mode bisounours de non, tout va bien se passer. Non, non, des fois c'est compliqué et c'est OK que ce soit compliqué. Mais du coup, d'apporter un certain regard, une certaine présence aussi sur bah, comment est-ce que tu peux accompagner pour traverser cette crise qui est pas évidente. Hein. Et pour revenir sur le coup sur par rapport à Kili, cette jument qui a eu son lot de crises aujourd'hui, euh, le fait d'avoir moi traversé un lot de choses, ça me permet d'avoir une qualité de présence avec elle et de guider parce que bah du coup elle, je l'ai accompagnée, pas seule parce que à un moment donné j'avais besoin d'une aide extérieure, d'une personne qui est dans le même système de valeurs que moi, avec une expertise liée aux chevaux qui est ce qu'elle est. Et ensemble, en fait, on arrive à l'emmener et à la guider. Il intervient ponctuellement. Moi, je suis là. Ben, c'est moi qui suis essentiellement là pour l'amener à comment est-ce qu'on peut déconstruire finalement et aller vers autre chose. Euh, J'aime bien cette idée de métaphore de moi je sais que là il y a une porte et que toi tu es en panique à traverser cette porte pour aller voir autre chose parce que t'as tes traumas, t'as ta crise que t'as vécue, ça t'a mis dans un certain état de stress ou autre. Moi je sais que derrière la porte il y a un truc qui est vraiment cool, qui est possible d'y aller. Et du coup bah, moi je suis là pour te guider, pour aller viens. On en trouve la porte, on ouvre, on regarde la porte et après on traverse cette porte et ah ben en fait ouais ok c'est cool derrière c'est sympa tu vois et avec Mm. elle en fait c'est ce qu'on est en train de faire et c'est magnifique de voir que il y a des possibles qui s'ouvrent et que bah finalement oui on a même au niveau de la constitution de l'estime de soi de la confiance en soi il y a un truc qui se passe sur le fait de d'avoir réussi à traverser des crises et d'avoir été en capacité de le faire. Et je trouve que c'est hyper riche. Alors, tu vois, on aimerait bien pouvoir évoluer sans forcément être complètement challengé, mais c'est un élément, je trouve, qui est hyper intéressant de de construire et d'avancer avec ça en fait pour découvrir d'autres choses. Mal, des fois, tu peux avoir d'autres crises, mais du coup, par ton vécu, tu dis, OK, ça, bon, ça va, ça, je peux gérer, c'est bon, on y va. C'est pas forcément finger in the nose, mais ça peut le faire, on y va. Ouais. Mais, du coup, en fait, ouais, OK, il y a un truc de, bon, OK, c'est pas forcément fifou, mais OK, on y va. Mm. Et je trouve ça, dans le cheminement individuel, que ce soit pour un humain ou pour un animal, hein, mais c'est assez intéressant de voir ce que ça peut amener derrière, en fait. Mais je trouve super intéressant. Moi, il y a trois choses que je note par rapport à ce que tu dis. La première, effectivement, parler des émotions. Cette notion, justement, d'arriver à voir que dans la crise, justement, il y a cette notion de... alors, effectivement, on va lire le commentaire de Martine juste Mm. après. Mais cette notion justement d'émotion ou comment dire, il y a cette logique de dans la crise en fait, on doit garder de l'espoir que derrière cette crise il y a quelque chose, mais en même temps sans tomber dans la positivité toxique, le potox comme l'appelle Martine, où du coup on a cette notion de il faut absolument voir ça en positif. Non, on a les émotions aussi qui remontent par rapport à cette crise et c'est important de les vivre, mais justement c'est cette juste dosage et aussi la notion que tu as dit de par rapport à la solitude, de se faire accompagner dans les crises, super important parce que c'est aussi une des questions que je me posais, cette notion de pourquoi certaines personnes, comment certaines personnes peuvent réussir à traverser ces crises et d'autres, ça va les terrasser. Et parfois, est-ce que la question n'est pas derrière justement l'accompagnement? Alors, Martine nous dit, la crise, c'est un peu la voie du héros, l'épreuve qui va permettre de se reconstruire. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'on aime autant les, parce que c'est aussi Martine, pour ça qu'on aime autant les films où on parle d'héros, de héros, justement, parce qu'on on se sent justement galvanisé par cette figure du héros qu'on peut trouver en soi. Mais il y a une identification aussi des fois au personnage. Voilà, on connaît comment est-ce qu'un récit est construit, justement le fameux voyage du héros. Voilà, il a une quête, il part, il a des fois des alliés, des fois il y a un gros truc qu'il doit surmonter, et puis après voilà, il est challengé, mais finalement il a de l'aide et puis il peut y aller. Après, il peut continuer à avancer et réussir. Enfin voilà, c'est un peu des fois grosso modo hein, à peu près le voyage du héros si ma mémoire est bonne, mais
Après, c'est sûr que sur la notion d'accompagnement, je pense qu'il y a quelque chose qui est sur la justesse du timing et sur la justesse du besoin d'accompagnement. Mmh. Des fois, il se passe tellement de choses que, enfin, ça, c'est, je trouve, très personnel. Il y a des personnes peuvent ressentir le besoin d'être accompagnées. Après, il y a être accompagné et accompagné, j'entends, par un professionnel, par une personne extérieure, ou Mmh. être accompagné par des proches. Ouais. Euh, pour revenir sur l'expérimentation de l'accident de mon mari. Euh, c'est les proches qui ont vraiment fait ce rôle d'accompagnement. Euh, j'ai eu ponctuellement une aide extérieure, mais pour moi, c'était mes rocs, mes ancres, parce que moi, j'étais un peu en mode, oula, c'est un peu bizarre par ici. C'est vraiment ces personnes qui, et je me suis tournée vraiment, et j'ai choisi, et même naturellement, ça s'est passé comme ça. J'ai eu deux ou trois personnes qui ont été vraiment, notamment une, sans elle, enfin, je pense que je n'aurais jamais réussi à traverser, mais qui a été dans une capacité d'écoute, de compréhension, de présence qui était pile poil dont j'avais besoin et j'en suis reconnaissante Mmh. pour elle. Vraiment, vraiment, ça a été juste génial. Après, il y a d'autres personnes qui sont goupillées d'autres manières, mais il y avait vraiment une forme de justesse. Mais ça, c'était dans la sphère personnelle. Après, je suis persuadée que il y a moyen de trouver des ancres qui peuvent être extérieures, qu'importe. Et sur la notion de timing aussi, je pense que des fois, on a besoin de temps pour processer certaines choses. Il y a des choses qui vont très vite et d'autres où il va y avoir besoin de temps pour intégrer, digérer et aller voir certaines choses. Euh, Parce qu'une crise peut vraiment nous impacter de manière très différente, avec différents niveaux de profondeur aussi, du coup. Je sais pas si toi, t'as des expériences, t'as des choses qui ont pu aussi t'impacter de manière plus ou moins profonde, en fait. Il y a des trucs, tu dis, bon, ok, ça va aller, je vais le gérer, mais d'autres trucs qui vraiment sont allés te chercher dans tes tripes, en fait. Oui, et moi je pense que j'ai tout ce qui va être gérer des crises professionnellement, ça a été plus facile pour moi. Quelque chose même dans lequel je me suis révélée être très bonne, un peu ce que tu dis Martine avec le fait que la crise c'est un peu la voie du héros. C'est vrai que j'ai des missions professionnelles où je me suis trouvée justement à développer des fortes compétences pro. Des crises personnelles aussi, parce que comme tu l'énonçais, en fait, dans ce que tu disais, moi j'entends cette notion de crise égale le déclencheur, le trigger qui fait qu'on va enclencher une transformation que c'est important d'avoir foi sur le fait justement qu'on va être guidé et qu'on va avoir de l'abondance d'amis, de proches, des bons thérapeutes, des gens effectivement qui vont nous aider à dépasser ces crises et que parfois c'est la résistance à cette crise, je sais pas si tu le vis comme ça, ou tu l'avais déjà vécu comme ça, toi peut-être Anne dans ce que tu as vécu comme crise, la résistance à la crise, c'est-à-dire le fait d'être peut-être en colère contre la crise, le fait effectivement de ne pas chercher forcément la leçon qu'il y a derrière, d'être plutôt dans ce forme de pourquoi ça m'arrive, un peu de prendre ça comme une punition qui fait qu'on va pas forcément enclencher cette chose-là. Alors Martine nous dit, il y a des gens qui vont se créer des crises et dramas juste pour se créer du challenge personnel. Ah, très intéressant. Intéressant ça aussi, cette notion de justement ces personnes qui vont, comme dit Martine, du coup enclencher, comment dire, eux-mêmes des drames et des crises. Est-ce que tu as déjà vu des gens comme ça, toi, dans ton entourage, ou en tant qu'accompagnatrice, des personnes qui du coup ont... est-ce que voilà, moi, j'en connais aussi, effectivement, ce genre de personnes qui vont avoir ce besoin-là. Est-ce que tu en as déjà vu? Alors, pour moi, pour rejoindre un petit peu ce que dit Martine, moi, j'ai vu déjà des personnes qui, en fait, ça devient presque identitaire d'être tout le temps en crise. Oui. Genre, il y a rien qui va, mais il y a rien de rien qui. Ah, on se rend pas compte de style, de machin. En fait, t'as l'impression que la personne, elle est vénère tout le temps. Genre, mais genre, non-stop, le moindre que ce soit différents domaines ou quelque chose qui est redondant. En fait, ça va toujours être, après, je trouve, pour en tout cas ce que j'ai pu observer, c'est vraiment plus lié sur l'extérieur. La personne en question que j'ai à l'esprit ne revenait pas forcément dans son intériorité parce que tu parlais justement avant du fait enfin, de faire aussi le switch en soi. Mais effectivement, oui, il y a des personnes, enfin, en tout cas, celle que j'ai à l'esprit qui est la plus flagrante pour moi, il y a une crise, là, pour le coup, qui dure sur des années, mais en fait, de sa part, c'est plus vraiment d'être tourné vers l'extérieur, Mmh. sans forcément se remettre soi en question. Et je pense que c'est important à un moment donné de vraiment prendre ce temps. Alors, c'est pas forcément tout de suite là, maintenant, imagine, il y a un instant T, voilà, il s'est passé un gros truc. Je suis pas forcément en train de dire que c'est là maintenant tout de suite que il faut faire le pas de côté et commencer à creuser. Parce qu'il y a des choses, je pense, qui sont importantes à vivre physiquement aussi. Parce que des fois, on se dit les émotions. Alors,
je suis pas fan du mot, on dit contrôler les émotions. De base, une émotion, c'est une réaction physique avant tout. Donc, tu vas pas contrôler ton corps. Enfin, à un Mmh. moment donné, je sais pas, tu commences à rougir. Normalement, t'as pas dit à ton corps, allez, viens, on rougit. Non, 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 c'est ton corps qui rougit. Donc, dans ce cas-là, je pense que c'est important, encore une fois, de faire ce travail à un moment qui est juste pour soi. Pour revenir encore sur cet exemple-là avec mon mari, j'ai eu une grosse poussée sur l'instant. Mais je savais, je savais que là, je me suis dit, non, ma grande, non, là, c'est pas maintenant. Parce Ouais, que ouais. il y a un truc dans la gestion de crise qui est hyper rassurant, c'est le contrôle. Ouais, ouais. C'est-à-dire que t'es en train il y a tout qui part en couille, pardon pour le mot, mais ça part en vrille totale. Et en fait, d'un coup, tu te dis, ok, alors qu'est-ce que je peux faire pour que, en gros, tu essaies de mettre un peu une espèce de cloche sur ce qui est en train de se passer. Et, euh, et intérieurement, même si tu as une explosion à l'intérieur de toi, on peut vite avoir tendance à dire, ok, alors attends, il se passe quoi, etc. Ce qui a été mon cas, très, très clairement. Mmh. Mais pour essayer ok, c'est rassurant, ça fait du bien. Et en fait, après, dans ma tête, je me suis dit, là, il est en train de se passer un truc émotionnellement qui est très fort, mais là, ma grande, c'est pas le temps, le moment, tu vas le faire plus tard. Et je l'ai fait plus tard. Mais à un moment donné, je pense que c'est primordial dans une crise quelle qu'elle soit, quelle que soit la durée de la crise, que ce soit un truc qui dure ou qui soit très bref, qu'il est important d'aller voir qu'est-ce qui nous a vraiment touché au plus profond de nous, parce que c'est là où on peut avoir des enseignements, des apprentissages, des prises de conscience qui peuvent vraiment nous aider pour la suite, en fait. Ouais, complètement. J'entends ce que tu dis et tu vois, tu disais une chose importante par rapport au contrôle des émotions. Effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je sais pas comment, Martine, tu pourrais qualifier ça aussi, n'hésite pas à nous le dire. Mais il y a cette notion de, tu vois, justement, moi j'appelle ça justement ne pas rentrer dans l'émotion, tu vois, ou prendre du recul. Et justement, moi je sais que tu me posais la question tout à l'heure, les crises que j'avais gérées, j'ai déjà effectivement, donc j'ai une mission où je suis arrivée, où c'était vraiment le feu et c'était ma meilleure mission et je me suis découverte vraiment une gestionnaire de projet de crise top. Et du coup, aujourd'hui, ça me sert aussi pour mes projets perso quand je dois aller vite. Je me rends compte que du coup, j'arrive à être justement performante parce que j'arrive à squeezer tout ce brouhaha mental avec ces 10 000 options que mon cerveau me donne quand j'ai le temps et que quand je manque de temps, quand je dois absolument être hyper réactive ou quand il y a quoi que ce soit qui se passe qui est un peu stressant, du coup, ça va, tu vois, j'ai cette capacité et on est beaucoup à l'avoir aussi enfin, je pense qu'on l'a tous, cette capacité justement à prendre la décision en fait qui nous paraît la meilleure avec toutes notre expérience, nos capacités cognitives, notre sensibilité, notre intuition. Et tu vois, c'est vrai que par le passé, je faisais aussi beaucoup de sport. Là, j'aimerais reprendre parce qu'il y avait ce moment où je pense que bon, j'avais le côté hormonal hein, qui était toutes les bonnes hormones libérées par le sport, mais je pense qu'il y avait aussi ce moment où je me dépassais physiquement et que du coup, il y avait cette notion aussi de, tu vois, ça, le corps aussi quand tu te dépasses à un moment, il doit aller sur ses ressources. Ce qui va, tu vois, je sais pas si tu comprends le lien que je fais avec la crise, où en fait, il y a une forme de gérer le corps, gérer effectivement l'énergie du corps. Parce que je faisais du sport, je faisais de la course plusieurs heures, tu vois, donc vraiment t'es fatigué, mais tu faut quand même aller jusqu'au bout, parce qu'en plus je courais autour d'un lac. Fallait bon, fallait quand même reboucler jusqu'à la voiture. Ouais, tu vois, donc voilà, tu peux pas juste abandonner en drama, genre sur le bord, oh, laissez-moi mourir ici. Donc, voilà, donc en fait, voilà, c'est cette notion de, voilà, de se dépasser et comme disait Martine, la crise qui va créer le dépassement. Alors du coup, Martine nous dit, on va, alors, oui, et c'est pas toujours aussi évident de savoir ce qui nous touche vraiment dans la crise. Ouais, 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 c'est pour ça qu'on parlait d'accompagnement et que du coup, bah, c'est important de se faire accompagner, aider. Et Martine disait, est-ce l'ego, la fierté, la honte, l'impuissance? Ouais, c'est vrai que c'est important d'aller voir ce qu'il y a derrière, tout à fait. Pour rebondir justement sur des fois effectivement tu n'identifies pas tout de suite qu'est-ce qui vraiment t'a touché. Il y a enfin cette notion aussi des fois de timing en fait, tu vois. En fait, c'est un peu toujours ce même principe d'oignon. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu identifies un truc qui t'a vraiment touché dans la crise et tu dis OK, bon, on va aller regarder ça. Et après, il y a des choses qui avancent, et puis d'un coup, tu reviens sur un truc, tu fais des ponts, des fois, par rapport à d'autres événements. Et en fait, je trouve que, ouais, il y a des espèces de pépites qui peuvent sortir un petit peu, progressivement en fonction d'un événement, alors que ça peut être des années après, hein, ou ça peut être, voilà, chacun a son temps pour, oui, le timing pour processer, certaines choses. Et je pense que c'est intéressant, des fois, de revenir sur des choses, on se dit non, ça va. Alors que des fois, ça va, que dalle, quoi, hein. Il y a encore pas mal de trucs qui restent, mais après, je pense que chacun a son timing vraiment pour évoluer là-dessus. Et puis, bah voilà, après, je pense qu'il y a une certaine justesse, tu vois, en disant aujourd'hui, bah
Pour revenir sur cet exemple-là, des situations de personnes qui maintenant aujourd'hui sont à l'hôpital et qu'il y a des inquiétudes, etc. Voilà, dans mes proches, ça a été le cas. Je dis, bah, en fait, c'est ok que sache qu'il y a telle et telle information. Des fois, c'est des informations, voilà, purement pratiques. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui te le dit en disant, ah oui, c'est vrai, ok, je savais pas que potentiellement, je dis n'importe quoi, quand t'as un rendez-vous qui devrait dû avoir tel lieu et toi, t'es un peu en attente en fait, t'as pas le contact avec la personne pour savoir s'il y a un retard ou autre. Je dis, bah, en fait, ça peut arriver. Alors, je sais que c'est inconfortable de devoir attendre parce que t'as pas l'information de où en est la personne. Mais sache que c'est ok, que il peut y avoir des urgences, des choses qui peuvent se faire et que en fait ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave en fait. C'est juste que ben voilà, il faut patienter. Malheureusement c'est inconfortable parfois, mais il faut patienter. Oui, mais Donc c'est intéressant ce que tu dis ici, parce que tu vois, par exemple, mon père a eu un infarctus en janvier, comme tu sais, parce qu'on est amis par ailleurs. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, comme tu dis, on parlait d'émotions tout à l'heure, et c'est vrai que c'était important de. Alors, il s'en est sorti, tout va bien, mais sur le coup, forcément, il y a beaucoup d'émotions qui nous traversent. Et je trouve que c'est important, justement, pour transformer les choses dans la relation, de l'écouter. Par exemple, moi, je sais que j'ai décidé justement d'écrire une lettre à mes parents, et en fait, en me disant, c'est vrai qu'il y a des, parce qu'ils forcément, comment dire, je leur souhaite encore une très longue vie, mais ils arrivent à un âge forcément plus avancé où ils ont des problématiques de santé, heureusement pas très graves. Enfin, c'est grave un infarctus, mais dans le sens, il s'en est sorti et heureusement ma mère va bien. Mais tu vois, il y a cette notion de justement réussir à faire la paix avec des choses où on aurait été en crise aussi. Tu vois, ce que disait un peu Martine, de la crise pour se dépasser. Et du coup, arriver peut-être à se dépasser autrement que par la crise, à se dire, j'ai envie de leur écrire une lettre en me disant, j'entends beaucoup par ailleurs comment dire, des gens dire, des spiritual teachers, l'enseignant spirituel, des coachs, etc., dire que ça peut être effectivement, que souvent un des regrets, c'est qu'on n'a pas dit à nos proches des choses qu'on avait envie de leur dire en positif. On oui, s'est fighté, on a, tu vois, on a parlé de choses qu'on reprochait, mais parfois on n'a pas osé dire des choses profondes qu'on ressentait vraiment par rapport à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses amis, et qu'en fait, tu vois, ça peut être justement intéressant d'avoir des moments comme ça on a dit les choses. Alors, on se souhaite encore une très longue relation, une très longue vie à chacun, mais quelque part, il y a eu ce moment où il n'y a pas ce regret, un peu de se dire mince, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit si. Tu vois, un peu cette pudeur qu'on a peut-être trop dans les relations parfois, de pas oser dire les choses. Et la crise, je trouve qu'elle vient justement remuer ça et elle vient dire, mais en fait, voilà, ça peut être important justement de se dire des choses agréables, des choses d'amour avant que la personne parte, par exemple. bah, justement, pour rebondir, là, ce que tu abordes, pour moi, c'est ce qu'une crise peut amener de très beau, justement, que ce soit dans les prises de conscience, dans des mots, effectivement, que l'on peut dire. Après, des fois, il y a ce truc aussi de, t'as eu une crise, il s'est passé un truc qui est très fort, etc. Mais après, ton quotidien, il revient très vite, tu vois. Genre, voilà, maintenant, on a vécu un truc, et puis tu retournes dans ton... Et en fait, des fois, tu reviens dans ce quotidien de, ok, il y a eu un truc, mais limite, un peu t'oublies l'importance des choses hyper importantes qui ont pu émerger lors de cette crise. Je sais pas, par exemple, voilà, le fait de pouvoir dire de très belles choses à ses parents parce que c'est important de le partager. Euh, mais à contrario, tu peux aussi à des fois avoir des choses qui, en fait, ça te met le nez dans un truc qui est tellement essentiel pour toi que ça va te chambouler et ça peut chambouler enfin, différents domaines de ta vie en fait, et que tu vas l'intégrer dans ton quotidien. Donc il y a un peu ces deux côtés de, on a une crise, on l'a gérée, et maintenant on retourne dans ce qui a été habituel, enfin considéré comme habituel, ou il y a une crise, on a vraiment intégré des trucs et il y a des choses qui ont évolué, Oui, tu vois, dans ouais, mais la suite. je pense que tu dis, tu vois, par exemple, là, je fais un parallèle avec l'astrologie. En astrologie, on a les oppositions, les carrés, ce qui va faire travailler, en fait, c'est un peu des forces contraires qui vont t'obliger à trouver un équilibre entre deux choses qui peuvent être, qui peuvent paraître, en tout cas, opposées ou en tension. Et en fait, comment trouver un équilibre? Et en fait, oui, oui, je comprends ce que tu dis, parce que par exemple, tu vois, forcément, comment dire, quand il y a un événement qui t'arrive, je suis d'accord avec toi, il y a des choses qui te permettent d'évoluer en disant ça, je veux le faire, mais ça va aussi venir te challenger sur ce que tu as besoin de faire évoluer, les transformations. Parce que pareil, moi, au niveau des relations personnelles, tu vois, j'ai des crises, pareil, les problèmes de santé de certaines personnes ou quoi, qui m'ont amené moi aussi à me dire, ok, là, j'ai pas dépassé quelque chose. Mm. Tu vois, donc se dire aussi à la fois avoir envie de faire quelque chose de très beau et en même temps se dire, ok, cette situation, elle vient me challenger sur moi, qu'est-ce que je dois encore dépasser dans la relation pour justement me sentir en paix avec le passé, me sentir libre dans le présent, dans le futur. Donc voilà, Mm. cette question-là. Et tu vois, en reparlant de l'astrologie, en astrologie, on parle, il y a des cycles planétaires et on va parler des carrés qui vont se former une fois, deux fois,
limitrophes en fonction aussi des rapidités de certaines planètes. Mhm. Donc il y a des planètes qui vont être plutôt lentes et qui vont être plutôt challengeantes et qui vont te faire un carré dans ton incarnation à moins que tu arrives à vivre 200 ans, ce que je te souhaite. Mais c'est vrai qu'effectivement, en gros, tu vois, il y a cette notion-là. Mais il y a cette notion en fait, le carré, et je pense que, tu vois, on peut faire un lien avec ce qui se passe dans la vie, qu'on a tous vécu. Quand il y a une situation qu'on n'a pas dépassée, en fait, il y a un deuxième carré qui va être un peu plus fort. Mais c'est la même chose. Mhm. On dit souvent que l'univers tourne le bouton. Et c'est aussi ça où moi, les crises, tu vois, à 40 ans, j'essaie d'y faire plus attention qu'avant. Avant, je pense que c'est normal. J'avais encore la maturité que j'ai aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a ce côté, ok, bon, j'ai pas trop envie, quoi. J'ai bien envie de rester dans mon petit confort, etc. Et l'univers a monté le volume, pardon, et les crises sur un sujet ont été de plus en plus fortes. Et d'un point de vue événementiel. C'est-à-dire des choses qui font, je me souviens quand je devais vraiment me reconvertir, enfin, je voulais me reconvertir pour vivre ma passion, ce que je fais aujourd'hui, mais à l'époque, j'y arrivais pas, je passais du temps sur mon temps libre à me reconvertir pendant 10 ans, hein. Je me suis reconvertie pendant 10 ans, j'ai commencé à bosser en me disant, dans 10 ans, je me reconvertis. Mhm. Donc, tu vois, j'ai passé tout mon temps libre là-dessus, mais je me souviens que les dernières missions, l'univers m'a entendu parce que ouais, un an et demi avant ces 10 années, voilà, j'ai des choses au niveau événementiel qui ont été de plus en plus dures. Et ma dernière mission en entreprise, mais c'était, franchement, d'un point de vue événementiel, il y a eu des gens qui ont eu des crises cardiaques, il y avait des burn-out, les gens étaient extrêmement durs humainement. Moi, on m'a dit, mais tu gères pas des gens, tu gères des ressources. Je dis non, moi, ils ont des prénoms, hein, les gens que je gère, hein, parce que j'étais chef d'équipe. Ils étaient, je sais pas, donc je passais mon temps à être en opposition avec la direction du projet. Et en même temps, c'était n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi dans le sens, c'était hyper, ça prenait beaucoup de temps. On devait rester en réunion jusqu'à 20h30, alors que moi, je nourrissais mes passions. J'avais plusieurs cours du soir pour me reconvertir. Et donc, l'univers, à un moment, il m'a mis face à ce choix de, OK, là, faut que tu ailles vraiment dans tes passions parce que, mais tu vois, ça s'est passé sous forme de crise. C'est-à-dire Ouais. que cette dernière mission, je l'ai vécue vraiment comme j'ai fait je pense, un burn-out, un début de burn-out, parce qu'il y a eu ce moment de non, mais là, j'arrive plus en fait à passer du temps dans ce qui va me nourrir et en même temps le climat X heures par jour est extrêmement hostile en fait envers tout le monde en général, hein, pas, je le prenais pas personnellement. Donc il y a eu ce moment où la crise, on parlait de ça en fait, elle s'est présentée parce que quand je refais la rétrospective pendant plusieurs années, il y a des choses qui se sont présentées pour que je commence à embrasser cette reconversion. Mais là, c'était Ouais. plus possible de Ouais. rester, tu vois. Mais c'est ça, c'est ce truc de d'abord on te présente un petit truc comme ça. Après, c'est de plus en plus gros, exactement ça. Et après, bim, tu te prends mais vraiment le 35 tonnes dans la tronche un petit peu. Et là, en fait, ça te force à venir écouter vraiment certaines petites choses, même si c'est inconfortable parce que ça vient, on vient quand même travailler sur des peurs, sur des croyances quand on traverse une crise, hein. On est quand même en train de faire évoluer ouais, j'ai envie de dire presque même notre vibration, en fait, de comment est-ce qu'on se sent dans un environnement, en disant, oh purée, c'est venu taper fort, comment est-ce que je vais raisonner plus tard pour que ce soit plus juste pour moi par rapport à mon environnement, quoi. Ouais, Et je trouve ça hyper intéressant, effectivement, de prendre conscience parce que des fois, quand tu fais la rétrospective toi, tu connais le gros événement, et ensuite, quand tu viens démêler le truc et tu dis, ah ouais, j'avais déjà ça, plus ça, plus ça, plus ça comme petit message, tu dis, wow, ok, d'accord, quoi. L'idée, c'est pas de se flageller, hein, mais c'est juste des fois non, d'observer ça et de dire, ouais, bon, ok, d'accord. non, mais comme tu dis, l'objectif, c'est vraiment pas de se flageller. Et puis l'autre chose aussi qui est importante, et si là tu me permets de parler de ta carte astrale, parce que Oui, voilà, je vas-y, t'avais ouais. dit, voilà, le fait qu'il y a des thèmes, ça je le dis pour tout le monde aussi, parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut revenir de ouais, mais je me sens punie par l'univers, il m'arrive plein de crises, je vis plein d'épreuves, etc. Et c'est un peu ce que disait Martine avec la boîte du héros. Il y a des personnes, selon moi, c'est mon point de vue, qui sont en fait amenées à faire un parcours héroïque qui va inspirer les autres. Et il y a des gens qui vont avoir un parcours de vie beaucoup plus tranquille. Il n'y a pas de bien, de mieux, etc., etc. Mais juste pour dire qu'en fait, il y a des personnes qui vont justement avoir un parcours de transformation en incarnation. Et donc, toi, par exemple, on a vu ta carte ensemble, hein, qui a ton soleil en maison 8, tu as justement un talent naturel pour gérer les crises, les épreuves, les transformations, les morts symboliques, renaissance. Et donc, du coup, ça veut pas dire que tu vas avoir un tas d'épreuves dans ta vie, ça veut juste dire que, en tout cas, je pense que la vie t'a fait vivre ces choses comme ça assez intensément pour que tu puisses les comprendre de l'intérieur, pour que derrière tu puisses aider les gens. Ce sera pas de la théorie pour toi parce que tu l'as vécu dans ta chair, dans tes émotions, avec les gens les plus essentiels pour toi, et que du coup le fait d'avoir toi-même traversé ces épreuves, de les avoir dépassées
Effectivement, de pouvoir aujourd'hui, comment dire, être la femme que tu es, comme tu le dis, d'avoir mis même un point de vue positif dessus, alors que c'était des grosses épreuves, fait que tu vas pouvoir accompagner les autres à se transformer, à gérer leur crise. Voilà. Et donc, du coup, son rôle d'accompagnant, il est là. Et en plus, tu as une dominante chironienne. Ceux qui nous connaissent maintenant dans Hippie Matin savent que justement, j'adore Chiron. Et toi, tu as une dominante aussi chironienne avec ton milieu du ciel. Donc, pour moi, t'as clairement, au niveau professionnel, tu es là pour aider les gens à se transformer, à guérir de leurs blessures, parce que toi-même, tu fais ce travail de guérison, en fait. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand on a fait la carte ensemble, en fait, c'était très drôle de voir effectivement où j'en suis aujourd'hui en fonction de mon parcours de vie et tu dis, ok, bon d'accord. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est vrai que du coup, on parlait. Alors, du coup, Martine, si tu as encore envie de partager avec nous, t'es bienvenue. Je pense qu'on va arrêter dans environ 5 minutes parce qu'on aura bien échangé et qu'on est quand même limité par Instagram à chaque fois à peu près 1 heure. Et du coup, c'est vrai que il y a cette question, tu vois, en astrologie de justement, encore une fois, comment est-ce qu'on va vivre les crises. Et voilà. Et donc, du coup, je sais pas si toi, dans les gens que tu croises par rapport aux crises, tu le vois aussi. Martine, tu dois le voir aussi en séance, mais cette notion bah voilà, il y a les drama queens dans le zodiaque, c'est les scorpions, c'est les lions. Il y a ce côté amour du drama pour ces deux signes-là. Donc, du coup, effectivement, le travail, c'est de s'en détacher. Hein. On en parlait avec Martine. Voilà, cette notion de se détacher justement du drama quand on a des signes, quand on a beaucoup de scorpions, beaucoup de lions, il y a ce côté justement où on va un peu, pas pour les mêmes raisons. Le lion, c'est pour le côté théâtral du drama. Le scorpion, c'est pour la question intensité à laquelle on se sent lié dans le drama. Et après, effectivement, il y a des signes qui vont être beaucoup plus. Le Capricorne, par exemple, va gérer les crises de façon très méthodique. Ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir des émotions, hein, mais il y a ce côté quand même très très stratégique. La Vierge va hyper analyser. Et après, il y a d'autres signes comme le bélier qui va justement être un chef de guerre merveilleux parce que justement, il y a cette fonction de, OK, là, il y a un combat. Voilà, c'est important que du coup, je sois le leader de ce combat et que j'aide les autres à le traverser avec moi. Il y a aussi d'autres signes, encore une fois, hein, qui vont être peut-être très, comment dire, heurtés par la crise comme des cancers qui vont vraiment le vivre hyper intensément dans leurs émotions. Et après, effectivement, d'autres encore toute une palette. On va pas tous les faire ici, effectivement, mais il y en a effectivement beaucoup. Je Alors, peux te effectivement, demander le poisson, pardon, je peux te demander moi, le poisson. Comment est-ce que le poisson traverse une crise? le poisson, effectivement, alors le poisson, il va traverser la crise. Alors le poisson, il peut avoir assez particulièrement une forme de détachement. C'est-à-dire que la crise, pour lui, c'est quelque chose qu'il va vivre, mais il va avoir quand même cette notion en fait, on est tous on est tous les particules de la même chose, et du coup, en fait, il va pouvoir la vivre de façon un peu impersonnalisée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, le poisson, c'est un petit peu un signe qui va plutôt être dans le rôle du sauveur, de sauver les autres, de se sacrifier. Donc la crise, en fait, c'est comme si lui, le sacrifice, il le vivait comme chose de normal. Donc souvent les poissons que j'ai en séance, c'est non, mais maintenant vous arrêtez de vous sacrifier, vous n'êtes pas Jésus. Il n'y a eu qu'un seul Jésus sur terre, je suis désolée. Maintenant le rôle a été pris. Voilà, maintenant vous jouez un autre rôle. Effectivement, juste superstar, voilà, c'est pris. Mais effectivement, donc vous les scorpions, pardon, les poissons, ça va du coup revenir sur le fait d'être dans cette notion de OK, j'ai le droit oui, Martine dit le poisson c'est Jésus, crucifiez-moi. Mais c'est ça, le poisson il est en mode allez-y, allez-y, mes mains sont là. Donc en fait le poisson, effectivement, on vous aime les poissons, hein, on rigole, mais en fait effectivement le poisson, ça va être justement sortez du sacrifice. C'est, on pourrait dire tiens, parce qu'on parle du scorpion et du lion comme les deux drama queens. Par contre effectivement le scorpion peut être parce que lui il va pas en faire des caisses. Le poisson, Mm. mais il va avoir ce côté très sacrificiel Ouais. qui, d'un côté, est magnifique, mais de l'autre, lui fait du mal à lui-même. Donc, il va au contraire devoir vivre les crises un peu moins, voilà, sortir de ça en se disant non, tu as le droit d'avoir une personnalité, d'être un individu libre et propre. Enfin, pas propre dans le sens pas s'abonner, mais dans le sens d'être un individu, voilà, d'être un individu, comment dire, à part entière. Et donc, voilà, tu n'es pas obligé d'être confondu avec cette masse de crise. Martine nous dit effectivement que ça a coupé pendant le live parce qu'elle est en voiture, mais que c'était cool quand même. Bah oui, c'était cool de t'avoir à distance avec plaisir. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin par rapport aux crises, quelque chose que tu veux partager avec nos auditeurs, Anne?
pense que pour la gestion de crise, il y a un truc qui est hyper important, c'est de la traverser au rythme où c'est OK pour vous de le faire. Il y a enfin, je sais que des fois, il y a des choses extérieures qui peuvent dire non, il faut que tu avances, il faut que. Ouais, non, enfin, des fois, si toi, tu as ton rythme de j'ai besoin d'intégrer, prenez vraiment ça. Mmh. Euh, en- Trouvez votre encre, quelle qu'elle soit. Ça peut être un animal, ça peut être du temps pour soi, ça peut être une personne, ça peut être qu'importe, mais trouvez vraiment vos ressources. Mmh. Ce qui peut vraiment vous aider, vous faire du bien, là où dans des moments où vous êtes hyper challengé. Vraiment, trouvez ce truc-là et autorisez-vous, vraiment. Mmh. Parce que quand on est dans une crise, on peut s'épuiser, on peut pas forcément avoir beaucoup d'énergie. Ça dépend des personnes, mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'est vraiment de dire, OK, trouvez ce qui vous fait du bien pour pouvoir traverser cette crise et prenez le temps ensuite, quand même, à un moment donné, d'aller regarder qu'est-ce qui a vraiment été touché. Mmh. Faites du mieux pour la traverser. Dans tous les cas, vous faites comme vous pouvez. Il n'y a pas de pression supérieure, enfin, supplémentaire à se mettre dessus. Mais vraiment, j'invite vraiment à aller regarder ce qui a été touché dans cette crise pour que vous puissiez ensuite y grandir. Mmh. Et aussi ouf que ça puisse sembler, des fois même déplacé de dire ça, regardez de ce que cette crise a permis de beau et qu'est-ce qui en ressort. Faites-le au moment, vraiment faites-le au moment où c'est juste pour vous d'aller regarder ça, parce que des fois, quand on est en plein dedans, on est en mode, mais n'importe quoi, c'est que de la merde. Non, Mmh. oui, ok, clairement ok. Mais plus tard, regardez vraiment qu'est-ce qui en ressort de beau. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, c'est un beau mot de la fin. Je te remercie Anne d'avoir été présente, notre invitée pour parler de la gestion de crise. Merci à Martine pour tes interventions à distance. Bonne route à toi Martine. Merci aux auditeurs qui ont été là, qui nous regarderont en replay. N'hésitez pas à nous parler en commentaire ou en DM. On lit les DM avec Martine et on répond de justement ce qui peut-être pour vous a été une crise, comment vous les avez traversées. On est toujours très intéressés par vos retours. Et en tout cas, bah merci Anne d'avoir été là. Merci pour Merci l'invitation. Martine pour tes messages. Bon samedi à tout le monde et à Bon bientôt. week-end, à bientôt. Bisous.